Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma bibliothèque nous emmène au XXe et au XVIIIe siècle, en Écosse et ailleurs. Nous allons découvrir la saga Outlander à la fois sous forme de livres et de séries télé. Tout d'abord, quelques informations pratiques. Les livres sont écrits par Diana Gabaldon, une écrivaine américaine. Cette saga Outlander, vous la verrez parfois également sous le titre Le Chardon et le Tartan ou Le Cercle de Pierre. Le premier tome est paru en VO en 1991. Cette série est constituée pour l'instant de 8 tomes et ce n'est pas encore fini. Regardons maintenant un petit peu l'histoire de plus près. On y suit les aventures de Claire Randall. Claire Randall a été infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque où le récit commence, nous sommes en 1945 et elle est en voyage de noces, en second voyage de noces avec son mari, Frank Randall, qu'elle a à peine vu durant les années de guerre. Ils sont en Écosse. Ils vont à un moment donné voir un cercle de pierre et plus tard, Claire y retourne toute seule et là, quelque chose d'incroyable se passe. Elle passe à travers les pierres de ce cercle et se retrouve projetée dans un monde où elle ne comprend pas. Il devrait y avoir les lumières d'Inverness au loin. Et le plus étrange, c'est qu'elle tombe sur son mari, Frank. En tout cas, il ressemble trait pour trait à son mari, en tenue de soldat de l'armée britannique du XVIIIe siècle. C'est pas son mari. C'est Black Jack Randall, l'ancêtre de son mari. Ce que je vous décris est un voyage temporel. Claire se retrouve en 1743 et Black Jack Randall n'est pas très gentil comme son nom l'indique. Par un concours de circonstances, elle se retrouve avec une bande de brigands écossais, ouais, on peut les qualifier de brigands entre guillemets, et elle se retrouve à devoir faire un bout de chemin avec, s'éloignant de plus en plus du cercle de pierre auprès duquel elle aimerait retourner pour essayer de retrouver Frank. Mais s'ensuit un voyage à travers l'Écosse. Dans cette bande de brigands se trouve un certain Jamie qu'elle doit soigner et qui n'est pas insensible à son charme. Ça va devenir un de ses rares alliés pour tout simplement essayer de comprendre ce qu'elle fait ici en 1743. Que va-t-elle bien pouvoir faire en Écosse en 1743, 2 ans avant le soulèvement jacobite de 1745, soulèvement anéanti par l'armée britannique, qui va, en représailles, supprimer la culture Highlander. Va-t-elle rester à cette époque? Va-t-elle se trouver d'autres alliés? Pourra-t-elle retourner auprès de son mari? Toutes ces questions se posent. Alors maintenant, on passe à mon avis. Alors, autant vous le dire tout de suite, j'ai vraiment adoré cette saga. C'est un de mes coups de cœur, mais pas de l'année 2016, un de mes coups de cœur tout court. Ça fait partie de mes séries préférées maintenant. Mes sagas préférées. C'est une révélation. Donc vraiment, je vous la conseille fortement. Vraiment, c'était ma série de l'été. Je l'ai lue de mai à début septembre. Les 8 tomes à la suite. J'ai dévoré je sais plus combien de pages, mais un nombre conséquent. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette saga qui a fait que j'ai adoré? On y trouve du voyage. On voyage à travers l'Écosse et ailleurs. Enfin, je vais pas vous dire où, mais il n'y aura pas que l'Écosse. Il y a de l'amour, il y a de l'histoire, enfin, quand même. On est en 1743. C'est pas comme certains livres où il y a un bel Highlander, et forcément, vu que c'est un bel Highlander, et ben, on est dans le passé, mais l'histoire à côté, elle est vaguement là. Non, l'histoire est vraiment présente. Donc pour les fans de romans historiques, c'est vraiment un roman historique. Il y a un peu de fantastique, parce que elle voyage à travers le temps. Donc il y a 2-3 éléments fantastiques par-ci par-là, mais c'est très... Moi qui ne suis pas fan de fantastique, ça passe tout à fait. Je dirais même que le fantastique est un moyen pour l'histoire. Au limite, le fantastique devient un peu plus présent parfois vers la fin des livres, je trouve. On a de l'Écosse. Moi j'adore l'Écosse, j'ai adoré. Si vous aimez l'Écosse, vous retrouvez ses paysages, ses coutumes. Vu qu'on a l'Écosse, on a des kilts. Et des hommes sexy. Des hommes sexy en kilt. Ça c'est chouette. Bref, on a tous les ingrédients pour une excellente histoire
Et Diana Gabaldon, non seulement n'a pas mis que les ingrédients, mais a su réaliser la recette impeccablement. C'est génial. On a comme point de vue principal celui de Claire en jeu, ce qui est très intéressant vu que Claire est entre guillemets notre contemporaine, elle vient quand même de 1945, c'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, elle a un regard sur les événements qui permet d'avoir le regard du lecteur sur les événements de 1743. Et ça, c'est très bien amené. Au fil des livres, on aura également plusieurs autres personnages qui auront droit à des points de vue. Donc, entre guillemets, il y en aura des chapitres selon le point de vue de tel ou tel personnage. Mais tous ces autres personnages auront un point de vue en il ou elle, mais jamais en je. Le je reste Claire, donc on est toujours plus proche de Claire que des autres. Alors cette saga, je vous l'ai déjà dit, a été un gros coup de cœur pour moi. Ça fait partie désormais de mes sagas préférées, je vous l'ai déjà dit. Néanmoins, je suis quand même capable de trouver un défaut à cette saga. C'est un petit défaut. Je sais que d'autres personnes l'ont également trouvé, en tout cas j'en ai discuté avec une lectrice qui a ressenti la même chose. C'est qu'il y a parfois quelques longueurs dans les livres. Je vous rassure, vous pouvez commencer sans problème, parce que moi j'ai trouvé les longueurs qu'à partir un peu du 4e, disons que l'histoire avançait peut-être pas beaucoup, au début du 5e, c'est surtout parce qu'elle a pris 300 pages pour nous décrire une journée. Au bout d'un moment, j'en avais marre et je voulais qu'on passe juste, ne serait-ce qu'à une autre journée. J'ai également trouvé des longueurs dans le 8e. Mais pour le 8e, je pense que ça vient également d'autres choses. J'ai lu le 8e en anglais et je pense que ça n'a pas aidé pour les longueurs. En effet, je l'ai lu en anglais car j'avais lu les autres en e-book, mais celui-là n'était pas disponible en e-book. L'édition française était épuisée, c'était en août. Maintenant, ils ont ressorti une édition. Et donc, quand j'ai voulu lire, ma seule solution c'était de l'emprunter en anglais à la bibliothèque. Donc, pour cette lecture du 8e, il était en anglais, il avait beaucoup de pages comme les autres, mais les autres, je les ai lus en e-book. Et en plus, dans l'anglais, elle retranscrit l'accent écossais, ce qui n'est pas facile au départ. Bon, j'ai été aidée parce que j'avais regardé la série en anglais, sous-titré anglais, donc j'avais aussi ce problème d'accent et j'avais déjà pu m'habituer à la retranscription de l'accent écossais en anglais pour mieux comprendre. Il n'empêche, je pense que ça n'a pas aidé au fait que j'ai trouvé de longueur dans le 8e. Le problème en fait de ces longueurs, c'est qu'elles passent parfois 200 à 300 pages à nous parler d'une seule journée. Ça vient surtout quand on commence à voir plusieurs personnages dont on a les points de vue. Et forcément pour décrire une journée, ça met 2, 3, 4 fois plus de temps. Et ça devient un peu long, je trouve. Mais à part ça, c'est le petit défaut. Il y a quelques longueurs parfois, mais elles arrivent à la moitié de la saga. Et en fait, elle nous a tellement accrochés avant avec l'histoire, elle nous réaccroche après, une fois ces longueurs passées, que bon, si soudainement on a 200 pages, on trouve que c'est un peu plus long, c'est pas grave. En tout cas, moi ça m'a pas plus dérangé que ça. J'aimais cette critique à l'encontre de la saga, mais j'ai quand même adoré l'histoire. Alors maintenant, on va passer à la série TV. Parce que depuis 2014, il existe également une série TV sur Outlander. Il y a à l'heure actuelle 2 saisons. La 3e a été tournée et on l'attend pour avril. Chaque saison reprend un tome de la série. Alors maintenant, mon avis sur la série, elle est tout aussi géniale que les livres. Franchement, elle est bien adaptée. L'histoire est respectée. Les acteurs sont super. Franchement. L'actrice qui joue Claire, Catriona Balfe, elle est juste géniale, incroyable. L'acteur qui joue Jamie, Sam Heughan, je sais pas si on prononce ça comme ça, il joue tellement bien. Et en plus, il est aussi sexy que Jamie dans le livre, donc c'est une interprétation magnifique, un choix génial pour l'acteur. Donc ils ont très bien choisi l'acteur. Et encore, là je les ai pas en pop, mais l'acteur qui joue et Frank Randall et Blackjack Randall, vu que je vous ai dit qu'ils se ressemblaient énormément, donc c'est le même,
il est magistral. Si vous connaissez, c'est celui qui joue Brutus dans Rome. Et waouh, il réalise une performance à chaque épisode dans lequel il est présent. C'est incroyable. Franchement, j'ai rarement vu une série aussi bien, où les personnages sont aussi incroyables. Alors, en plus des acteurs qui sont wow, on a des sublimes paysages. L'Écosse, vous voyez à quel point c'est sublime. Et ben, c'est magnifiquement filmé. Le générique, c'est sublime. Non mais à chaque fois qu'il y a une course avec les chevaux dans la campagne écossaise, waouh, on a envie d'aller en Écosse, de retourner en Écosse, de vivre en Écosse. Concernant l'histoire, donc parfois ils vont changer 2-3 points à l'histoire qui était présente dans le livre, ou à la timeline, à la ligne chronologique, mais à chaque fois je trouve que ça s'explique. En tout cas, je n'ai jamais eu le moment de « mais ils ont fait n'importe quoi ». Peut-être qu'à un moment donné, on peut être là « tiens, ils ont fait comme ça », ou « tiens, ils ont loupé ça ». Et ensuite, eh ben ça va. On finit par comprendre pourquoi ils ont fait ça. Même en tout cas dans la saison 1, la saison 2 je me rappelle moins, mais la saison 1, ils vont même étoffer l'histoire. Il y a même plus de choses qui se passent dans la saison 1 que dans le tome 1. Concernant donc les points que parfois ils changent, pour vous donner un exemple, dans la saison 1, pour expliquer l'inimitié d'un personnage à l'encontre de Claire, dans le livre, c'est une phrase qui nous raconte un incident. Mais vraiment un incident. On a le temps de l'oublier, et puis au moment où ça prend son importance, Claire nous le rappelle. Elle nous dit « ah oui, c'est parce que il s'était passé ça avec ce personnage ». Et on se rappelle qu'on avait lu cette phrase 200 pages plus tôt. Sauf que dans la série, ce serait plus difficile. Ça aurait même pas beaucoup de sens. Donc ils en ont fait carrément pas tout un épisode centré là-dessus, mais c'est une des intrigues d'un épisode où ce n'est pas la même histoire qui va expliquer l'inimitié du personnage, mais on arrive au même résultat au moment où l'inimitié de ce personnage prend forme et où ça devient important. Comme ça, le téléspectateur comprend tout de suite pourquoi ce personnage fait ça à ce moment-là contre Claire. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que j'aurai su vous convaincre si jamais vous ne connaissiez pas encore les livres ou la série, de lire les livres, voir la série, les deux idéalement. En tout cas, je vous les recommande vivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà lu, déjà vu, ce que vous en pensez, sans spoiler par contre, ou bien de me dire si je vous ai donné envie de lire les livres ou de voir la série. N'hésitez pas, c'est là pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir de futurs voyages dans le temps, et également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, pour voir mes suivis lecture, avoir les infos de quand est-ce que les vidéos sortent et autres. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de futurs voyages dans le temps.